Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Emmanuel Ballot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes. Alors, direction Vincennes, l'heure est arrivée, la première des 4B, le prix de Bretagne, des chevaux qu'on va retrouver probablement au départ du prix d'Amérique, une course à ne pas rater. Tout à fait, la première des 4B qui mène doucement mais sûrement vers le grand A de fin janvier et on est gâté avec, pour moi, deux des potentiels gagnants au prochain prix d'Amérique en l'absence de grandes vedettes, la grande star de retour, Ready Cash, peut-être que oui, peut-être que non. Le tenant du prix d'âme n'est pas là, c'est Maharaja, mais pas de certitude absolue. Aladdin des Cajoles, le crack de Sébastien Garato. Je pense qu'il va le courir, mais ce n'est pas du sûr et certain. Et le quatrième manquant, on va dire, parmi les gros, Univers de Pense, sinon ils sont tous là et on est gâtés. Bon, et bien justement, on va voir parmi votre sélection ceux que vous avez retenus. On vous écoute. En tête, le 11, un mec d'Éripré, devant le 9, Hulon Duval, le 6, Hakim du Cap-Vert, le 15, Up and Quick, le 16, Thiego d'Étang, le 2, Olmo Halls, le 17, Roxane Griff et le 18, Timoko. Ok, alors concernant votre favori, le numéro 11, un mec d'Éripré, c'est pas une surprise, le crack de Fabrice Soulois. Son palmarès, on va parler notamment de Critérium Continental en 2012, le René Ballière en 2014. C'est ça. C'est une base absolue. Et le prix d'été, brillant lauréat du prix d'été, c'est ce qu'on appelle communément le prix d'Amérique de l'été. C'est pas vraiment ça, mais bon, il l'a gagné, il s'est baladé. Il était ferré, comme ce sera le cas ce samedi. C'est un champion, c'est l'un des deux potentiels gagnants pour moi du prochain prix d'Amérique. Je l'ai mis en tête parce que c'est un cheval qui est très près du 100. Il se prépare très vite. 2 mois d'absence, c'est rien pour ce champion. Il a tout pour lui, il ne peut pas être trop souvent déféré à cause de ses pieds. Bien sûr. Mais c'est un champion, vu comment il a gagné le prix d'été, c'est le choix pour cet hiver de Franck Nivard. Ce sera le favori, bien qu'il fasse sa rentrée. D'accord, vous lui opposez le numéro 9, Hulon Duval, vainqueur de cette épreuve en 2013, 6e grand malheureux du prix d'Amérique, de la dernière édition du prix d'Amérique. Il faut s'en méfier. Malheureux aussi dans le prix de France. Il avait le mérite l'hiver dernier de rester ferré. Je crois bien que c'était le premier ferré et même le seul à l'arrivée du prix d'Amérique, 6e. C'est un super cheval. Il est 2e du prix des Cévennes il y a de cela 15 jours, une 12 et fraction. Ferré, il est déjà prêt par rapport à certains. Il n'est pas à 100%, mais suffisamment prêt pour défendre son titre. Ce qui est marrant, c'est qu'il s'imposait l'an passé déjà ferré. On retrouve les 3 premiers de ce prix de Bretagne 2013 dans les mêmes conditions de ferrure. C'est l'opposition directe à un mec d'Éripré. Il l'a battu dans le groupe 1 prix René Ballière de cet été, avant d'être disqualifié pour allure, léger d'allure, c'était un petit peu sévère, ouais, mais bon, c'est comme ça. Il était déféré postérieur, là il reste ferré. L'hésitation est permise entre les deux 6 ans, les deux champions de ce prix de Bretagne. D'accord. En 3e position, le numéro 6, Hakim du Cap-Vert, vainqueur du Critérium des 4 ans cette année, récent 2e du Marcel Laurent, pas Marcel Roland, c'est pour dimanche. Marcel Laurent, déféré des 4 en Cannes, là aussi il faut faire attention. Ah, puis c'était superbe dans le Marcel Laurent, 2100 c'est pas trop son sport. Il a fait un très bon dernier kilomètre en pistant Athos des Elfes, qu'il est venu entre guillemets sauter sur le poteau. Athos des Elfes, c'est un des chevaux qui a une première chance en prix d'Amérique si tant est qu'il le court. Hakim du Cap-Vert 2007, ça ne pourrait être que mieux. Une 11-8 quand il a gagné le Critérium des 4 ans. Il ne l'a pas volé au printemps. Le chrono est excellent. Franck l'aime beaucoup, c'est son champion. Il a trouvé entre guillemets la bonne méthode. Venir sur les autres, c'est comme ça qu'il est le meilleur. Avant, il avait tendance à s'arrêter de temps en temps. En venant sur les autres, je le vois faire un très bon dernier kilomètre et je ne vois pas pourquoi il ne roulerait pas parce que la suite logique c'est le Continental, c'est son objectif, mais je ne vois pas comment il peut battre Aladdin des Cajoles dans le Continental. Je lui vois à la limite plus de chance là de titiller les stars que titiller l'ogre Aladdin des Cajoles quelques jours avant Noël. Je suis très confiant avec Hakim du Cap-Vert. On l'aura compris. En 4e position, vous placez le numéro 15, Up and Quick, Critérium des 5 ans en 2013, le Ténère de Baume en 2014, pas revu depuis son succès dans le Grand Prix de Paris. L'absence, ça fait long, ça fait long. Maintenant, il n'y a pas vraiment de rentrée chez les Leblanc. On le sait, on a coutume de le dire assez souvent maintenant. Et j'ai aussi des bruits de Grosbois. Ça fait maintenant 2 mois qu'il est à Grosbois. Les bruits sont plutôt flatteurs. Le cheval est en condition très avancée, sans être au top. L'objectif, il n'y en a qu'un, c'est le prix d'Amérique. C'est clair. Ce sera, on en est encore un peu loin, mais ce sera le légitime favori en théorie du prix d'Amérique. Ferré, l'an passé, il est excellent 2e de ce Bretagne. Bon, l'absence était plus courte. Mais vu les bruits que j'ai, en ne faisant que la ligne droite, le champion se doit de venir prendre une petite place. C'est clair.
Un autre cheval pour une petite place, peut-être le numéro 16, Thiégo d'Étang, troisième de ce même Bretagne, vous l'avez dit tout à l'heure en 2013, deuxième du Cornulier. C'est le représentant de Christian Bijon. Il sera confié à son fils Charles-Julien Bijon. Là aussi, il faut s'en méfier. Charles qui s'en sert très très bien. On se souvient du prix de Bourgogne l'hiver dernier, c'était la note. Il avait fait un superbe dernier kilomètre, finissant 2 fois plus vite que tout le monde. Charles le connaît bien, il a eu des moments de gloire avec lui sous la selle. Attelé, il le connaît bien. Thiégo d'Étang, il est troisième du prix de Bretagne. On a tout dit, c'est un super finisseur. Et surtout, sa ligne droite de Caen dans le Grand Prix de la Ville était vraiment très 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 belle à voir. Je suis confiant pour les places, là encore. Et bien là, on va voir si Christian Bijon est d'accord avec vous. Puisqu'Arnaud Lecomte a été à sa rencontre dans les vestiaires de Vincennes, on l'écoute, c'est le moment de la Minute Terrain. Ce sera mon fils qui le mènera. Il l'a déjà mené dans le prix de Bourgogne, qu'il avait très bien piloté d'ailleurs, puisqu'il était 4e dans le prix de Bourgogne, et il courait super bien. Et donc là, il va avoir une deuxième course. Hein. Il a couru à Caen, le 4004. Il courait très bien. Le cheval est bien au travail. Tout est bien. Quoi dire de plus, il a quand même... Il n'a pas été arrêté longtemps cet été, vous l'avez couru jusqu'au René Balière. Voilà, il a couru au mois de juin et après je lui ai fait un break. Donc il a fait ce break et ensuite il a effectué sa course de rentrée à Caen, mais il m'a très bien couru. Donc on peut déjà le voir à son avantage dans cette première baie. Je pense que c'est pareil, c'est un cheval qui ne sera peut-être pas à 100%, mais qu'il faut quand même mettre dans la quintée également. Bon, on l'aura compris, même sans être à 100%, Christian Bijon annonce la couleur. Il a sa place dans les 5 premiers. Et puis quand on connaît, pour le pratiquer, nous au quotidien aux presses, Christian, je peux vous dire que là, il est confiant. Ouais, c'est clair. Parce que Christian, c'est pas l'homme le plus confiant non. Dans le milieu. Et il se tige beaucoup. Mais il se trompe pas beaucoup Ouais. dans son jugement. Mais là, quand on écoute bien et qu'on dissèque bien ses propos, il est confiant, Christian. Il est très confiant. Il est confiant. Donc on va s'en méfier. Merci beaucoup Emmanuel pour toutes ces informations. On Merci se retrouve très vite sur le plateau de Paris Turf TV ensemble. Quoi qu'il en soit, demain, ça sera avec Paul Roland Casabianca pour un Quintet Plus 5-5 à Auteuil. On change de discipline, c'est pas la même catégorie. Et on se retrouve très très vite sur le plateau. Bonjour à tous, merci et au revoir. Au revoir.